Bonjour, bienvenue pour la troisième vidéo de cette semaine. Alors hier on a appris à mettre du texte sur notre image qu'on a appelée confinement. Aujourd'hui on va s'amuser avec un autre outil qui est propre à Windows 10 qui s'appelle Paint 3D. Alors pour ça on va aller rechercher notre photo que l'on a conservée dans le dossier image. Donc on va dans la bibliothèque ou alors vous allez en bas sur le petit dossier jaune. Je vous rappelle que si vous ne trouvez pas le dossier jaune, vous avez possibilité de faire Windows E. Là vous aurez l'explorateur qui va s'ouvrir de la même façon que si vous aviez cliqué en dessous. Alors on va aller sur Images, dans la partie de gauche, et vous allez rechercher dans vos dossiers un dossier qui s'appelle Confinement. Une image qui s'appelle Confinement. Vous allez cliquer avec le bouton droit de la souris dessus et vous allez choisir Ouvrir avec. Et cette fois-ci, on ne va pas prendre Paint, mais Paint 3D. Je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut trouver aussi Paint 3D dans Paint. On l'a complètement au bout du menu, en haut à droite. Alors, vous retrouvez votre image avec votre texte et le tour bleu que nous avons créé il y a 2 jours. Paint 3D, il a un intérêt, c'est qu'on peut y placer des objets en 3D. Alors, on peut faire beaucoup de choses. On a des pinceaux, on a des formes, on va voir tout à l'heure, on a des formes 3D, on a des stickers. Donc des stickers, c'est des petits éléments que vous pouvez rajouter. On a du texte, on peut écrire avec du texte. On a des effets, donc souvent des effets sur l'éclairage, sur la couleur. Hop, je reprends la couleur de départ. Et puis on peut créer des zones de dessin, choisir où va se trouver notre dessin. Alors ce qui va nous intéresser, nous, c'est la bibliothèque 3D. Alors vous cliquez sur la bibliothèque 3D, il se peut que la première fois, vous ayez un petit peu de temps avant d'arriver à ce résultat, c'est-à-dire à voir les différentes bibliothèques 3D qui sont enregistrées dans le programme. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Vous allez pouvoir vous amuser un petit peu dedans et vous allez pouvoir choisir une catégorie pour un objet. Alors moi par exemple je vais prendre nourriture et boisson. On va vous montrer maintenant des éléments qui font partie de cette sélection. Alors moi j'aime bien le café, donc je vais prendre tasse de café. On attend un petit peu, l'objet que vous avez choisi va charger. Donc cet objet est en 3D, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être déplacé sur un plan, il va pouvoir être penché, retourné, et tourner aussi dans ce sens-là, le café ne tombe pas. Voilà, vous voyez, ce sont des objets en 3D. Alors, l'intérêt, ça va être de réduire l'objet, la tasse à café, etc., et le mettre à un endroit. Voilà pourquoi j'avais la main ouverte. Le mettre à un endroit de notre carte, pour que ça ait du sens. Donc, par exemple, si c'est une plante, vous pouvez la mettre en bas. Si c'est un oiseau, vous pouvez le mettre en haut. Vous choisissez. Les objets en 3D, si on fait un affichage en 3D, on les voit en fait en 3 dimensions. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez possibilité de les mettre à un endroit précis. Vous voyez, si je le mets par exemple comme ça, il va rentrer un petit peu dans l'image. Je pourrais même le mettre derrière, sur le plan derrière. Alors, bien sûr, je le positionne sur l'image. Et puis les objets 3D, ils nous permettent par exemple d'ajouter des stickers dedans. Donc si vous cliquez ensuite sur stickers et que vous choisissez un stickers, donc je choisis par exemple le petit cœur, et bien quand je vais le placer, j'ai possibilité de donner l'effet que le cœur sort de la tasse, soit sur la tasse ou alors carrément sur la tasse. C'est-à-dire si vous le placez dessus, et bien c'est un petit peu comme si hop, le sticker faisait partie de la tasse. Donc par exemple, hop, voilà, vous voyez, c'est un sticker, il est dessus. Si je retourne dans ma bibliothèque 3D et que je reclique sur mon objet, et bien quand je vais déplacer l'objet, attendez, on va mieux le voir si je l'agrandis, et si je le rapproche un peu d'ici, voilà. Voilà, quand je déplace mon objet, vous voyez que le sticker se déplace avec, il fait partie intégrante de mon image. Alors, je retourne sur stickers,
finalement, hop, je préférais avoir un soleil. Alors, je ne sais pas si je peux l'enlever. Si, ben, je peux. Alors là, en fait, j'ai juste cliqué sur l'objet avec... Attendez, je vous remontre. C'était un petit peu vite. Donc, je choisis le soleil et je clique juste sur l'objet. Et là, vous voyez, la tasse se met aux couleurs de ce que j'ai choisi. Alors, moi, ça me paraît pas mal. Hop. Je vais le réduire. J'ai juste caché le petit cœur. Alors, j'aurais pu annuler. Hein. Voilà, je vais mettre un petit soleil. Je reprends ma tasse. Je diminue un petit peu la taille. Et je la replace dans ma main. Voilà, vous pouvez vous amuser comme ça, hein, avec la bibliothèque 3D. Il y a beaucoup de choses. Alors, on va prendre par exemple dans les plantes. Hop, on a des fleurs, on a des arbres, on a beaucoup de choses. Alors, je vais prendre une jolie petite fleur, là, une marguerite. Donc pour chaque objet, il faut attendre que ça charge, bien sûr. Voilà, donc cette marguerite, hop, je vais la retourner un petit peu vers moi. Je vais la réduire. Et je vais la placer ici, en bas. Un petit peu plus grande et retourner. Voilà, comme ça. Alors, quand vous allez avoir fini de bricoler, d'ajouter des petites choses, vous allez pouvoir enregistrer votre copie, ce que vous avez fait. Donc pour ça, il ne faudra pas oublier d'aller sur Menu, Enregistrer sous, Images. Tac, donc c'est une image en JPEG, on est d'accord. Et j'enregistre. Il va me demander où je veux enregistrer, donc je suis bien dans Images. Donc je vais l'appeler Confinement 3D et enregistrer. Hop, si je ferme tout, alors on peut dire après ne pas enregistrer puisque c'est le travail hein, qu'on va éviter de perdre. Donc mon confinement 3D il se trouve en bas, il aurait peut-être pu se mettre un petit peu plus haut. Alors si je clique 2 fois dessus, eh bien, je retrouve mon image avec ma fleur qui ne va pas plus bas bien sûr parce que l'image s'arrête ici et la tasse dans la main. Donc voilà, alors je voulais juste vous montrer hop, avec Paint, juste pour vous montrer hop, que dans Paint, vous retrouvez voilà, ici Paint 3D directement. Donc si vous ouvrez votre image, vous avez mis le texte, etc., comme on a fait au début, vous pouvez passer directement à Paint 3D et vous allez retrouver, en fait, alors là voilà, il vous propose de créer un nouveau document puisqu'on n'a rien dedans, mais si vous avez une image d'ouvert, il ouvre directement. Voilà, vous avez tous les outils pour vous amuser. N'hésitez pas à passer un petit peu de temps là-dessus, il y a des choses sympas à faire. Donc voilà pour aujourd'hui. On va donc se quitter et demain, on verra comment est-ce qu'on envoie ce mail à beaucoup de monde. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour envoyer un même mail à plusieurs personnes qui se connaissent ou plusieurs personnes qui ne se connaissent pas. Bonne journée et à bientôt.